Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport Thème, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur BF1. Aujourd'hui, nous parlerons football, floorball et également nous nous arrêterons sur donc, le société de l'USFA Clément Pitroapa. Pour donc la partie analyse de cette émission, Madi Zango, comme tous les lundis et vendredis sur le coup de 21h, est avec nous. Madi, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous. Voilà, on parle donc football, comme je le disais d'entrée. Le week-end dernier, cela avait fait l'effet d'une bombe. Le boycott de 7 de 18 clubs du championnat national de football de première division. Pour la deuxième journée, les matchs auront lieu et pour cause, donc, les clubs frondeurs et la Fédération burkinabé de football ont accordé leur violon. C'était au cours d'une séance d'échange mardi dernier. En tout cas, il y aura donc tout le monde sur la ligne de départ pour donc, la deuxième journée. Une deuxième journée qui a d'ailleurs débuté ce soir. À l'issue donc de la rencontre, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, le fondateur de Salitas, le colonel Yacouba Ouedraogo, le président du conseil d'administration de l'Étoile filante de Ouagadougou, Boukari Sawadogo, se sont exprimés au micro de Madi Zango. Je crois que la réunion s'est très bien passée dans une très bonne ambiance. Les clubs ont été très positifs dans leur démarche et ensemble nous avons examiné les 4 points et nous sommes tombés sur un accord pour ce qui concerne les 4 points. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier tous les présidents de clubs. Et ce que je peux retenir, c'est que la grande famille du football a décidé de s'unir, de se rassembler pour le développement de notre football. Et c'est ça qui est important. Le championnat, qui est une des activités phares de la fédération, continue, bien sûr, avec tout le monde. Et je crois que c'est ce que nous avons décidé aujourd'hui à l'issue de cette réunion, parce que nous voulons donner l'image au Burkina Faso et au monde, l'image d'une fédération unie autour de ces clubs et autour des acteurs du football, parce que pour nous, chacun a sa place dans le monde du football. Personne ne sera ignoré, tout le monde a sa place et nous allons travailler ensemble pour avoir des résultats. Déjà, c'est vrai que nous avons eu un très bon entretien avec le président de la Fédération burkinabé de football. Et au niveau de nos requêtes, il y avait 4 points. Et je pense qu'au niveau de Salitas, nous avons reçu en tout cas, j'allais dire, de très bonnes réponses. Et moi, je pense qu'au-delà même de cette requête-là, nous voyons un peu l'intérêt des joueurs de Salitas parce que c'est des jeunes qui sont déjà prêts pour monter sur le terrain. Et moi, je pense qu'après avoir écouté le président de la Fédération de football, en tout cas au niveau de Salitas, j'irai rendre compte au niveau du comité exécutif et le week-end prochain, on pourra aviser. Les 30 millions ne sont pas acquis. Et comme il a dit le président de la fédération, il verra en fonction de ce qu'il pourra faire parce qu'il vient d'arriver. Il va essayer de voir un peu ce qui est dans la caisse aussi. Et même, comme vous le savez, bon, sans les 30 millions, au niveau de Salitas, honnêtement, au-delà des 30 millions, on peut gagner plus. Donc, comme je dis, nous allons voir l'intérêt des joueurs. Et aujourd'hui, bon, je pense que chaque club pourra aviser à son niveau. Mais au niveau de Salitas, ce qui est sûr au moins pour les 30 millions, je vous le dis déjà, ce n'est pas un acquis, ça au moins c'est clair. Oui, bon, on peut dire qu'on est satisfait parce que déjà c'est de vous pouvoir donc organiser cette rencontre avec les présidents des clubs donc avant, mais même si c'est après le début après la première journée, ce n'est pas mauvais. Ça a permis, comme ceux qui étaient dedans peuvent l'attester, de désamorcer certaines incompréhensions, de clarifier un certain nombre de points et même d'apporter des réponses techniques aux 3 points qui étaient satisfaisantes. C'est des réponses satisfaisantes et tout le monde a apprécié. Maintenant, concernant le point sur les subventions, le président a dit, en tout cas, de lui donner du temps, de regarder avec ses techniciens en charge des finances les possibilités donc de la fédération avant d'annoncer le montant qui peut être fait au profit des clubs courant cette année. Donc nous pouvons qu'être satisfaits, mais nous attendons également qu'on nous revienne parce que c'est souvent des promesses non tenues qui amènent donc des situations de rupture. Il y aura donc match pour tous les 18 cette semaine, n'est-ce pas Madi Zango?
Oui, et c'est tout ce qu'on attendait, amateurs du football comme dirigeants, parce que bon, quoi qu'on dise, cette situation, même si elle n'est pas inédite, parce qu'il y a souvent eu des frondes, on n'est jamais allé quand même jusqu'à ce niveau de contestation. Mais à quelque chose, malheur est bon, parce que ça a permis quand même de renouer le fil du dialogue après ce qui s'est passé. Et je crois que tous les trois qui se sont prononcés ont dit il fallait cette réunion était nécessaire et en tout cas ça a permis de tirer les leçons et se dire que par le dialogue tout peut être résolu, William. Alors Madi, donc il y avait 4 points, en tout cas ils l'ont tous dit, ils sont tombés donc sur un accord en ce qui concerne les 4 points. Le président de la Ligue régionale des Hauts-Bassins, Issa Sidibé, par ailleurs vice-président de la Fédération burkinabé de football, s'exprime donc sur les détails de cet accord. Dans la revendication qui était sortie avec 4 points. Bon, il y avait un point sur les problèmes d'assurance. C'était le premier point qu'on a évoqué. Et très vite, bon, c'était la communication et puis avoir des nouvelles sur la police d'assurance, sur le budget qui est alloué à chaque club pour l'assurance. Cela, ça a été clairement précisé par le trésorier général, le 4e vice-président, a donné la nouvelle police d'assurance pour la saison prochaine. Et comparé à l'ancienne, dont le coût est même moindre, et également le contenu de la police d'assurance à être publié et transmis à tous les clubs. Ça a été fait, mais ça va être repris par club sur instruction du président de la fédération. Le deuxième point, c'était les logos sur les maillots. Vous savez, certains clubs disent qu'ils ont des sponsors et ils veulent jouer avec des maillots où il y a le logo de leur sponsor. Alors, mais la fédération a précisé quand même qu'il a un sponsor spécial, qui est l'Onatel, qui finance le championnat et la Coupe du Faso. Donc il aime bien voir quand même le logo de ce dernier selon les contrats. Maintenant, les clubs peuvent ajouter les logos de leurs sponsors sur ces maillots-là. C'est ce qui a été retenu. Bon, ce qui avait été demandé, mais il n'y avait pas assez de compréhension au départ, mais ça a été retenu. Le troisième point, c'est par rapport aux pénalités. Lorsqu'on écrit pour une réserve ou bien une réclamation, il y avait une pénalité de 50 000 francs. Bon, les autres avaient demandé que cela soit ramené à 25 000. Bon, le comité exécutif a accédé à cela, mais en précisant quand même pourquoi est-ce qu'il y a un coût qui est fixé à ces réserves, mais également à ce que ça puisse aider à formuler des réserves qui ne sont pas farfelues. De bonnes réserves qui peuvent mériter le paiement de la somme de 25 000 francs ou de 50 000 francs afin qu'une commission de litige puisse les trancher. Bon, je pense que les clubs ont également apprécié cela. Le quatrième point qui était le point d'échauffement, c'était sur la promesse de 30 millions de campagne. Bon, le président est revenu dans l'esprit dans lequel il a fait cette promesse. Mais dans l'esprit, il tient toujours à cette promesse et verra progressivement comment est-ce qu'il peut trouver les moyens à pouvoir honorer cette promesse. Cependant, il dit que c'est dans le cadre aussi de la professionnalisation et de l'amélioration de la gestion de nos clubs. Il ne voudrait pas chercher 30 millions et remettre sans savoir comment est-ce que c'est géré, à quoi ça sert. Il faut que progressivement nos clubs arrivent à avoir une gestion beaucoup plus saine et les 30 millions peuvent être beaucoup plus rassurés dans ce sens-là. Peut-être que même plus, puisqu'il a dit peut-être voire tripler. Mais ce budget se défend en même temps dans le plaidoyer ou dans les futurs sponsors ou même à l'intérieur du budget de la fédération s'il y a des rubriques qu'on peut réduire ou annuler pour pouvoir récupérer un peu d'argent. Il est prêt en tout cas à faire l'analyse dans ce sens-là. Les 4 points, donc, on va dire, traités au cas par cas. Alors, Madi, je te disais tantôt, il n'y a donc plus aucune ombre qui pourrait freiner donc, le bon déroulement de ce championnat. Tout le monde a été satisfait. Oui, je crois que, en tout cas, pour le départ, il y a quand même des points de satisfaction, même si par rapport à la subvention, le débat risque de continuer, puisque là, c'est un processus. Mais là aussi, à écouter les protagonistes, le président Bansé semble s'être fait bien compris, et c'est ça le plus important. Autrement, pour les autres points, que ce soit pour les litiges ou pour
l'assurance. Bon, dès lors que la police d'assurance avait été publiée, je crois que là, les choses sont allées très vite. Je crois que le plus important, c'est de voir le football sur le terrain que autour d'une table. Et ici, en tout cas, les 18 protagonistes ont le boulevard pour aller se battre maintenant sur le terrain et remporter les points afin qu'on désigne le vrai champion du Burkina à la fin de la saison. Il n'y a jamais eu de faux champion. Non, mais si je le dis, non, il n'y a jamais eu de faux champion, mais je vais dire et que Dieu nous en garde, un championnat qui devait être tronqué comme on aurait pu l'imaginer. On aurait eu un champion, mais ça ne serait pas vraiment un vrai champion. Mais cette fois-ci, on est sûr d'avoir un vrai champion avec les 18 équipes-là et surtout, il y aura 4 malheureux qui vont repartir en enfer, bien sûr, en deuxième division, comme on le dit. Bien sûr, 4 pour pouvoir permettre de revenir à un championnat à 16. Alors, Madi, donc, des 18, il y en a donc un club qui connaît donc des difficultés. C'est l'Étoile filante de Ouagadougou. Son président du conseil d'administration, Boukari Ouagadougou, s'est exprimé sur donc, les difficultés de la Reine des Stades. Oui, l'ambition de la Reine des Stades, c'est de ne pas être ridicule dans le championnat. Je vous dis ça parce que nous avons hérité d'un club qui était pratiquement mort. Ça, je l'ai répété une fois. Un club qui n'avait pas un joueur, un club qui n'avait pas de sponsor. Il faut cotiser et nous sommes en train de mobiliser des cadres de l'administration et du secteur privé pour que chacun débourse 250 000 pour soutenir le club. Donc c'est une action qui est en cours. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous allons jouer le titre. Voilà, si on avait suffisamment de ressources déjà à l'entame du championnat, on pouvait fixer des objectifs. Mais comme on le dit, en termes d'objectifs, il faut être réaliste. Nous ne voulons pas être ridicules. Si nous sommes parmi les 5 premiers, c'est bon. Mais si nous sommes champions, nous n'allons pas refuser. D'ailleurs, comme on a annoncé les couleurs au niveau de la Ligue, de la Coupe de la Ligue, nous ne sommes pas une équipe à négliger parce que tout simplement l'année surpassée, on était pratiquement relégable. Ce sont les circonstances et l'environnement qui ont fait que c'était comme ça. Sinon, tout le monde sait que l'Étoile ne peut pas être une équipe ridicule. Et les joueurs qu'on a aujourd'hui, avec les gabarits qu'ils ont, ils ne vont même pas accepter se faire ridiculiser. Vous rassurez les financières, vous allez au combat? Ah oui, mais eux-mêmes vont au combat. Je crois que les supporters se mobilisent, ils donnent des ressources. Et aujourd'hui, on a une nouvelle équipe du comité des supporters qui est en train de faire un travail de fond sur le terrain. Nous allons dorénavant vendre la popularité de l'Étoile filante de Ouagadougou. C'est pourquoi d'ailleurs la question des sponsoring ou autres, nous avons posé ça comme une préoccupation. Parce que quand vous prenez un club qui veut un sponsor, qui donne beaucoup de ressources, et que par exemple le logo du sponsor officiel occupe toute la poitrine et qu'on ne peut mettre le logo là en miniature que quelque part, vous voyez que la visibilité, même en termes de jeu, si ce n'est pas les officiels, le public ne voit pas ce logo. Voilà, sauf une retransmission en direct à la télé, alors qu'on sait que nos matchs ne sont pas retransmis en direct. Donc, les éléments pour vendre le club deviennent très minces. Voilà, donc je pense que nous allons continuer à travailler dans ce sens et faire en sorte que l'Étoile filante de Ouagadougou ait suffisamment de ressources. Et nous allons remobiliser tout le monde. Le président de la fédération est un ancien président de l'Étoile filante de Ouagadougou. On va adresser des courriers à tout le monde pour que chacun mette des ressources à disposition de l'Étoile filante de Ouagadougou. Sinon, après, on peut dire, bon, écoutez, c'est parce que vous pouvez que vous n'avez pas dit, c'est parce que vous pouvez, il y a des ressources que vous n'avez pas demandées. Donc, je pense que nous allons tout faire pour que tout le monde soit mis en contribution et avoir donc une gestion transparente avec des pièces justificatives qui montrent que les ressources vont là où il faut. Voilà l'Étoile filante de Ouagadougou qui traverse des moments difficiles, car cela ne tienne le président du conseil d'administration du club, lui, veuille y croire. Alors, on m'a dit, est-ce une façon d'avancer masqué quand il commence dans un premier temps, il joue pour ne pas être ridicule et après nous dit que les joueurs qui sont là ne voudraient pas se faire ridiculiser? Non, je crois que quelque part il est réaliste. C'est vrai qu'il y a des fanats, comme on peut le dire, de l'effort qui ne veulent pas entendre parler de difficultés du club, mais je crois qu'il faut voir les choses en face. L'effort, ce n'est plus l'effort des années 2000 ou 90, ou en tout cas en matière de ressources, le club, même s'il n'en débordait pas, en tout cas n'avait pas un grand manque. Aujourd'hui, tout comme les autres clubs, l'Étoile doit se battre pour trouver les moyens, et tout le monde sait que les moyens ne courent pas les rues. Je crois que c'est là, mais il se trouve que
avec le travail de son entraîneur Amadou Sampo, et ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, il a un groupe quand même capable de bien se défendre, et on l'a vu au niveau de la Coupe de la Ligue, la finale, l'effort il l'a joué quand même à un niveau assez intéressant, assez élevé pour notre championnat. Donc l'Étoile filante a un bon groupe, et je crois que c'est une façon pour le président Boukari de dire aux joueurs, jouez pour vous-même d'abord, parce que quand il parle de la qualité et de leur gabarit, ça montre qu'il veut dire à ses joueurs, jouez pour vous-même d'abord, après on va résoudre au fur et à mesure les problèmes financiers. Et l'EFO n'est peut-être pas seul dans la même situation, mais comme c'est le cas de l'EFO qui nous intéresse, je crois qu'il faut que tous ceux qui sont sympathisants et tous ceux qui aiment l'Étoile filante sachent que chacun doit mettre la main à la pâte. Parce que comme il a dit, le club n'a pas de sponsor. Bon, et quand vous n'avez pas de sponsor, les ressources, ça vient d'où? C'est de la fédération, mais la fédération ne peut pas tout couvrir. Il faut que les supporters eux-mêmes se battent et montrent qu'ils sont prêts à soutenir l'Étoile filante pour ne pas en tout cas la laisser à la traîne pour qu'elle ne se retrouve pas dans la situation que le président a évoquée en mauvaise position. Je n'utilisais pas le mot que lui a utilisé. La mauvaise position, ça peut être quoi? Mais, en mauvaise position, William, on l'a dit au départ, il y a 4 qui doivent... Je pense que Boukari Sawadogo n'est pas le seul fanat de l'EFO. Il doit en avoir un qui se cache. Non, mais il n'y a pas de raison de se cacher. Si tu aimes, tu aimes. Tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Tu sais, William, quelqu'un l'a dit, il y a 4 composantes dans un club et il y a un seul qui ne se dénigre pas. Ouais. Tu as l'entraîneur, tu as les joueurs, tu as les dirigeants et tu as les supporters. Le seul qui ne se dédie pas, c'est le supporter. Lui, il est là. Il est là. Alors, on m'a dit, on va donc parler d'un acteur du face-au-foot. Lui, c'est Clément Pitroapa. Après donc un dernier exercice où il a été l'une des attractions pour preuve 5 buts et 4 passes décisives. Clément Pitroapa, donc actuellement en test dans un pays étranger, aspire à mieux. Peut-être que m'a dit les supporters du l'USFA auraient bien voulu l'avoir cette saison avec eux pour pourquoi pas tenter de remporter le championnat. Un championnat qui fuit le club militaire depuis la saison 99-2000. En attendant, Clément Pitroapa se prépare au professionnalisme. Je le disais tantôt, il est en essai dans un pays donc, africain. Mais avant, Sandrine Zougri nous propose de revenir sur le parcours de ce garçon transfuge de COSAF. Il est tout calme à vue d'œil. Il donne l'impression d'un joueur qui se laisse piétiner par ses adversaires. Mais au fond de lui, existe cette rage de réussir là où certains échouent. Très technique et relax dans le jeu, lui c'est Clément Pitroapa, l'ancien sociétaire de la formation COSAF évoluant actuellement à l'Union sportive des forces armées. Plus à présenter au regard de ses nombreuses prouesses dans le face-au-foot, son amour pour le foot c'est un héritage familial, car son père a été un ancien dirigeant de PTJK, un club de Kamsongin. J'ai pris l'équipe 2 ans. Il dormait ici, il faisait tout ici. Quand ils ont un match seulement à l'école sud, à partir de 15h, si vous ne partez pas à l'école sud, tu ne peux pas voir là. Pour s'arrêter la même fois, aller à 15h. Donc j'ai supporté, j'ai fait 2 ans avec TPJK. C'est moi qui en quelque sorte, qui était le président, qui faisait tout. Parce que le football, c'est pas facile, hein, ma fille. C'est pas facile. Si tu aimes le sport, des fois, je ne peux pas dire que ça te ruine, mais en tout cas, c'est pas facile. Pur produit de COSAF, il a été détecté en 2010 pour la toute première fois par cette formation lors d'un match amical de son lycée Céphis Benaja en son temps contre COSAF. Bon, depuis 2010, parce que moi j'étais encore au lycée. J'étais au Céphis Benaja. Maintenant, c'est après que Zico m'a recruté. C'était un match amical qu'on a joué contre COSAF. Il m'a dit que lui me veut un centre. Bon, je n'ai pas hésité, puisque j'aimais même le foot, c'est ma passion. Donc je suis parti en 2010. J'ai fait plus de 6-7 ans que j'ai fait à COSAF. Mais à 7e année que je suis venu ici. Mais j'étais sous prêt. Avec son aisance technique et sa lecture du jeu de l'adversaire, il séduit Kasumé Drago, dit Zico, président de cette formation. C'est ainsi qu'il passera 6 bonnes années dans cette académie. Des années de formation et de perfectionnement qui feront de lui aujourd'hui un attaquant hors pair. Très adroit dans les coups francs et surtout devant les buts. Le pic de l'Union sportive des forces armées est en forme. On se rappelle de ce match contre le RCK où il a été l'homme du match grâce à son doublé du soir. Sans oublier cette confrontation avec les électriciens de l'AS Sonabel.
Pour Clément Pitroapa, sa bonne santé n'est que la résultante des entraînements. Je peux dire que c'est les entraînements. Les entraînements, j'essaie de m'entraîner encore plus en dehors du terrain, même sur le terrain. Bon, j'essaie de faire de mon mieux. Écouter les entraîneurs avec l'aide de mes coéquipiers. J'essaie de m'appliquer, me donner à fond. En déposant sa valise à l'Union sportive des Forces armées en 2017, dirigeants, tout comme le staff technique, se disent aujourd'hui fiers de sa prestation. Son entraîneur, quant à lui, est chanceux d'avoir un Clément Pitroapa dans son effectif, affirme-t-il. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris de voir ce qu'il est en train de faire pour non seulement l'équipe et pour le Burkina Faso. Et je pense que c'est un garçon qu'il faut encourager et l'amener vraiment à un certain niveau. C'est ce que je suis en train de faire et je pense qu'il va arriver. Et qu'est-ce qui fait la partie? Clément aujourd'hui est à un niveau où tout le monde parle de lui et c'est un garçon sérieux. Je pense qu'avec du travail, il va arriver à un certain grand niveau. Pete, qui fait la fierté de l'USFA, a été bien adopté par ses coéquipiers. Bon, je peux dire qu'il y a une bonne ambiance qui règne entre nous ici. Voilà, c'est notre leader technique, c'est un bon joueur. Voilà, donc on aimerait qu'il continue sur cette lancée, continue à débloquer les situations qui sont vraiment compliquées pour nous à chaque sortie. Voilà ce que je peux dire un peu sur lui. Je pense que sa différence avec les autres, il est vraiment bon techniquement. Techniquement, il est prêt et puis il est rapide, il est vraiment vif. Voilà, donc mieux vaut l'avoir dans son camp que de l'avoir en face. Après les entraînements, Clément Pitroapa rejoint ses amis d'enfance ainsi que quelques joueurs autour du thé. Dans ce grain de thé, tous sont unanimes qu'il a un super talent et qu'il est unique dans son système de jeu. À tous nos amis, vraiment il est sociable. Donc, parmi tout le monde ici, non, Clément c'est un bon ami, tout le monde le sait. Et chaque fois, bon, il est là, il est toujours là pour ses amis, tout. Ce qui me plaît, c'est lui. Quand il rentre sur le terrain, quand un joueur, quand il voit que toi tu veux dire qu'il ne peut pas te dribbler, c'est là qu'il te montre que tu as menti. Ouais, il aime le défi, quoi. C'est pas parce que c'est mon ami, mais c'est un joueur plein. Parce que techniquement, déjà, si tu es un joueur, puis techniquement tu es posé, ça veut dire que tu es un bon joueur. Donc sa manière de jouer, son charisme dans le jeu, sincèrement, ça me séduit. Très déterminé dans ce qu'il fait, Clément Pitroapa a la bénédiction de ses parents. Quand vous remarquez, quand il était chez Zouko au minime, les coups francs, c'était son point fort. Mais quand il est monté aux premières divisions, il a laissé tomber. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais moi je ne te comprends pas. Ton point fort, c'était dans les coups francs, pourquoi tu as lâché? Bon, comme il est timide, il ne parle pas. Bon, vous savez que dans l'équipe aussi, pour s'imposer, ce n'est pas facile. Donc j'ai parlé, quand vous voyez que dans les 2 derniers jours, tellement pas jusqu'aujourd'hui, les coups francs, les marquages, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, tu as vu, c'est ce que moi, je veux que tu fasses. C'est ce qu'il a fait. Cet attaquant de 21 ans n'a qu'un seul rêve actuellement, prouver sur le plan international de quoi il est capable. Mais en attendant, certainement que les portes de l'équipe A s'ouvriront à lui. Comme petit secret, Clément Pitroapa tire son inspiration de l'international brésilien Neymar da Silva Santos Jr., évoluant actuellement au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain. Voilà, on aurait bien aimé avoir un Pitroapa pour en cacher un autre. Mais bon, on va se contenter de le laisser admirer encore Neymar. Alors, Madi, en tout cas, l'une des meilleures armes du Faso Foot pour la saison, même si elle a été tronquée par la Covid-19, quand même, c'était, on va dire, l'une des attractions. Elle pourrait quitter le Faso Foot, il pourrait manquer à l'USFA, mais cela n'enlèvera rien à son talent. Oui, je crois que c'est son capitaine qui a bien résumé la situation. Dans le Faso Foot, il était mieux d'être avec lui que de l'avoir en face. Ouais. Donc c'est tout dire. Donc je crois que c'est un joueur qui a du talent, même si il ne faut pas se le cacher, il y a parfois quelques déchets, mais son entraîneur a dit qu'il faut du travail. Il est encore très jeune, très perfectible. Oui, voilà, donc il peut encore polir son jeu. Personnellement, ce que j'ai remarqué plus, c'est que c'est un joueur qui a plus tendance à porter la balle, mais ça c'est la caractéristique de tous les techniciens. Voilà, Neymar, son admirateur, qui l'admire, pas plus porteur de ballon que lui. Mais je crois que c'est un joueur, il faut beaucoup travailler parce que le football est extrêmement difficile, comme son père l'a dit. Et pour arriver à un certain niveau, le sacrifice, tu as l'impression que le sacrifice est plus grand que le gain.
Alors, on a vu l'USFA qui s'est considérablement renforcé cette saison. On m'a dit, est-ce que celle-là peut être la bonne pour le club militaire? Ben, on l'espère. Vous savez, lors de leur assemblée générale, je retiens le mot du président du conseil d'administration de l'équipe, le général Minungu, qui disait « Je ne peux pas être content parce que je n'ai pas eu un seul titre de champion ». Alors, c'est dire que pour cette année, et quand c'est un général qui parle, la troupe sait ce qu'il attend. Il faut un titre. Et sur le plan du football, je crois que l'USFA s'est assez renforcé. Et ils ont, depuis l'année, le début, du moins la deuxième partie de la saison dernière, Issa Balbonné qui est revenu aux affaires. Donc je crois qu'ils ont fait un bon casting à ce niveau. Mais vous savez, je vais rejoindre eux-mêmes les militaires dans leurs propos. Ben, c'est le terrain qui détermine la manœuvre. Oui. Donc ce sont les adversaires qui vont prouver s'ils sont assez forts ou en tout cas plus forts que pour gagner le championnat. En tout cas, ce qu'il faut juste rappeler que l'USFA, si ma mémoire est bonne, l'USFA a été championne 2 fois, saison 97-98 sous les ordres donc, du coach Sidiki Diarra. Et puis en 99-2000 avec donc Seydou Zerbou Dikroul en duo avec Xavier Kabouré. Voilà, donc Madi, en tout cas, lui, il s'en souvient beaucoup plus. Alors, Madi, on passe à autre chose. On parle donc de structures dirigeantes avec l'une des 2 dames présidente de fédération. C'est vrai que Stella Tapsoba est au handball, mais Roland Boro rempile au niveau du rugby pour un nouveau mandat qu'elle espère diriger avec autant de réussite que donc le précédent. Portrait de cette Amazone avec Luc Pakbelkem. Sur la trentaine de fédérations sportives au Burkina Faso, seules 2 sont dirigées par des femmes et de ces 2-là, il y a la Fédération burkinabé de rugby. Après un premier mandat de 2016 à 2020, Yolande Boro rempile pour la 2e fois à la tête de la Fédération burkinabé de rugby, réélue le 22 août 2020 devant son challenger Soumaïla Saga, cette passionnée de la balle ovale nourrie de grandes ambitions pour sa discipline. L'axe majeur, c'était d'abord la gouvernance, parce qu'on ne peut pas aller loin sans bien s'organiser, sans s'entourer de textes actualisés. Et dans ce sens, en tout cas pour ce mandat, nous désirons vraiment au niveau du championnat avoir un règlement plus pointu, un règlement arbitral. Bon, je suis à mon 2e mandat. Ce mandat-là, je le place sous le signe de la vulgarisation du rugby à tel point qu'il devienne un sport favori des Burkinabés et que nous puissions occuper la 2e place. Après le football, on y croit fermement. Faire du rugby la 2e discipline sportive populaire au Faso après le football passe par des réformes, d'où le partenariat souhaité entre la Fédération burkinabé de rugby et le ministère en charge de l'éducation nationale. Ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est avoir une convention assez claire avec le ministère en charge de l'éducation nationale. Parce que pour développer une discipline hors de l'école, c'est très difficile. On a besoin de l'éducation nationale, on a besoin de l'implication des enseignants. Donc, si on a une convention, au niveau de l'école, nous voulons qu'il y ait des médecins, des avocats, ainsi de suite. Au niveau du cursus scolaire, à la fin du cursus scolaire, si on a des stars, si on a un Yves Fabrice Zango, si on a des Bertrand Traoré, c'est des gens aussi qui se seront réalisés aussi dans la vie. Il ne saurait y avoir de rugby sans cadre d'expression tel que les terrains. Il va sans dire que le chantier s'annonce titanesque quand on sait que la discipline ne dispose pas jusque-là de terrains appropriés. Pourquoi pas, surtout la réalisation des terrains de rugby, c'est quelque chose dont on en parle, mais c'est très important. Il faut qu'il y ait un terrain propre au rugby. Le rugby d'avant, ce n'est plus le rugby de maintenant. C'est un sport connu mondialement, c'est un sport qui fait rentrer des devises. Il va falloir qu'au niveau du Burkina, on s'organise assez qu'il y ait tout. Il y ait un cadre aussi pour ceux qui ont choisi de jouer au rugby.
Le dossier actuel sur lequel travaille la présidente de la Fédération burkinabé de rugby est celui d'affiliation à la Fédération internationale de rugby comme full member. Et si tout se passe comme prévu, le Burkina Faso rejoindra en novembre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal dans la sous-région. On ne peut pas continuer à jouer au rugby au niveau sans être reconnu par la Fédération internationale. On a été reconnu par la Fédération internationale partiellement en 2018 et en 2020 c'est l'année de confirmation. Et déjà, avec la fédération, les experts, on est en train de travailler. Le rugby est en implantation au Burkina Faso. Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Banfora et Dédougou, Yolande Boro se fixe pour ambition pour ce mandat 2020-2024 d'aller semer la graine du rugby dans les 9 autres régions qui restent. Rugby, sport pour garçons vrai, comme le dirait l'autre, mais en tout cas un sport qui a besoin de s'implanter et de se développer davantage au Burkina Faso. Roland Boro, en tout cas visiblement, semble être la personne donc qu'il faut pour cela. Madi Zongo, c'est une dame qui en tout cas ne veut pas se laisser compter. Oui, je crois qu'elle a déjà prouvé d'elle-même, en se faisant même élire présidente de cette fédération. Bon, évidemment, quand on regarde le gabarit des joueurs, on se dit, ben, attention, comment elle fait pour se faire entendre, même si ce n'est pas son rôle d'être sur le terrain avec les joueurs. Tu m'as dit que le terrain commande la manœuvre. Ben voilà, c'est pas d'être sur le terrain avec les joueurs. Mais je crois qu'elle a déjà prouvé qu'elle avait quand même le bagage pour occuper le poste, parce que je crois qu'elle a quand même ravi des échelons au niveau international. Elle a d'abord été secrétaire générale de cette fédération. Exactement. Ensuite, je crois au niveau continental, elle est membre d'une structure, ce qui n'est pas du tout mal pour une présidente, surtout pour un pays qui n'a pas encore l'affiliation internationale, parce qu'ils ne sont pas encore full member de la Fédération internationale de rugby. Je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, elle a tout, mais je crois qu'en matière de sport, vous ne pouvez vous imposer que par vos résultats. Et là, il faut beaucoup travailler. C'est vrai, ils sont encore au stade de la vulgarisation, mais le peu qu'on a doit pouvoir nous permettre de compétir. Je crois qu'eux, ils appellent notre équipe nationale, d'ailleurs, pas les étalons, mais le Pilanou. 15, voilà. Non, ça reste les étalons. Mais le Pilanou, c'est un club. Le Pilanou, c'est un club, ça veut juste dire 15. 15, voilà, exactement. Voilà. Donc, moi, j'ai connu le rugby au Burkina à travers ce club, le Pilanou, qui jouait, je crois, à René Monori. Essentiellement composé de joueurs expatriés. Exactement. Et je crois que c'était la base des choses. Non, je crois qu'elle est méthodique. En tout cas, à l'écouter, on sent qu'elle a quelque chose dans la tête. Maintenant, là où ça risque d'être titanesque, c'est l'infrastructure. Parce que c'est vrai qu'au niveau européen, on joue au rugby. Le rugby peut avoir ses stades, mais il continue d'utiliser les terrains de football, que ce soit en Angleterre ou en France ou les grands pays de rugby. Ils utilisent les terrains de football parce que c'est difficile. C'est pratiquement les mêmes dimensions. Ce qui change, c'est parce qu'au niveau du rugby, je crois qu'eux, ils n'ont pas de gardien de but. Ils ont des poteaux kilométriques là, qui toisent le ciel. Et toi, tu voulais mettre le gardien où? Voilà, donc on n'en a même pas besoin. Donc, je crois que c'est un peu ça la difficulté. Ensuite, il y a les traçages de terrain. Parce que quand ils rentrent, ils labourent le terrain. Vous avez tout, des traits, des embûches, des quoi. Il faut connaître le règlement pour savoir tout ça, ce que ça veut dire. Après, souvent, quand ils quittent les terrains de football, parce que j'en ai vécu, quand ils jouaient souvent au Monori, on t'envoie arbitrer un match. Waouh, ça devient compliqué même pour les choses. Mais il n'empêche que le rugby mérite d'être soutenu, surtout que Mme Boro quand même a montré qu'elle était une battante et qu'elle voulait quand même que ce rugby-là aille de l'avant. Madi, une autre discipline qui donc essaie aussi de se faire une place au soleil, c'est le floorball. Covid-19 oblige, toutes les activités ont été arrêtées, mais le comité national du floorball n'a pas chômé. Un concours donc, de jongle a été organisé au profit des joueurs et les plus méritants ont été récompensés. Rasmanet Dakisaga et Bassira Toubon Congo sur la plus haute marche des podiums de la première édition du tournoi de jongle floorball. Sur le plateau de Zogona First Floorball Club, les deux champions ont laissé voir un aperçu de leur talent. Organisé dans un contexte marqué par la Covid-19, le tournoi s'est déroulé dans une ambiance quelque peu particulière. En fait, cette activité a consisté à une compétition en ligne.
Vous savez qu'avec le Covid, il n'y avait plus de contact direct comme ça. C'était un peu interdit, voire même dangereux. Donc, tout ce qu'on pouvait faire, c'est en ligne. Donc, ça consistait à ce que les joueurs jonglent. Ils se font filmer en jonglant, en montrant tous leurs talents de jongleurs, c'est-à-dire avec toutes les petites phases qu'ils peuvent faire, et d'amener ça sur les réseaux. On avait un groupe et en fonction de ça, il y avait un jury qui est là pour apprécier les résultats et faire sortir un peu les meilleurs. Encore au stade de la vulgarisation, le floorball burkinabé peut se vanter de bien exploiter l'image du pays des hommes intègres. Champion d'Afrique en 2019, vice-champion en 2019, la discipline ne devrait pas manquer de progresser. Pour revenir au concours, il faut dire qu'il a réuni plus d'une centaine de joueurs, toutes catégories confondues. Ainsi, chez les minimes filles et garçons, Lassanin et Mouniratou Compaoré s'imposent. Le concours de jongle, dont l'apothéose aura permis de rassembler le monde du floorball, ne sera pas la seule activité du comité national. La perspective avec la renaissance, comme j'ai dit, c'est à partir d'octobre, novembre, c'est de recommencer avec les activités de compétition. Mais c'est surtout aussi de mettre en place les structures. Vous savez qu'on aspire à une fédération. Sans cette structure, vraiment tout sport n'est pas viable si elle n'est pas structurée, un peu comme le veut l'international. Donc c'est notre plus grand challenge qui vient comme ça. Mais je crois qu'on a de bonnes propositions. C'est parce que vous savez avec moi qu'on est le ministère actuellement avec les renouvellements. Et on doit terminer avec le CNSB dans ce mois. Je crois qu'après ça, ça nous ouvre de nouveaux horizons. Directeur technique et entraîneur national des étalons floorball, Goran Björkdal, a suivi d'un œil avisé et connaisseur la compétition. La cérémonie de remise du prix n'ayant pas dérogé à la tradition du floorball. Oui, je suis très satisfait. Bon, comme toujours, on essaie d'organiser nos événements dans une ambiance vraiment très amicale, très positive, relaxée. C'était le cas aujourd'hui. Et je crois que cet événement permet de maintenir le momentum de quelque sorte, l'intérêt. Et aussi de renforcer le contact avec les autorités du quartier. C'est important parce qu'on a besoin des appuis des différentes autorités de ce quartier-là. Vous avez vu, il y avait 5 chefs ici aujourd'hui. En marge de la cérémonie de récompense liée au concours de jongle, les équipes minimes filles et garçons de Zogona se sont livrées à des matchs d'exhibition sous les yeux des invités. Voilà, on revient donc sur ce plateau, le floorball qui devra encore batailler pour voir une fédération érigée. Mais avant, comme le disait dans l'élément, ils ont été quand même champions d'Afrique en 2018 et vice-champions en 2019. Il y a de quoi quand même les soutenir, n'est-ce pas, Malizongo? Oui, il faut les soutenir. Tout ce qui permet de faire flotter le drapeau burkinabé est à soutenir, surtout que c'est vrai, c'est une discipline qui n'est pas très connue ici, qui navigue entre le hockey et le comment ils appellent ça, bon, c'est le hockey. Hein, voilà, le hockey. Un peu je connais pas la deuxième. Le hockey, oui, mais hockey soit sur gazon ou sur glace. Soit sur glace, voilà. Mais toujours est-il que si les gens la pratiquent, la discipline à l'international, c'est que ça rapporte quand même des médailles. Et champion d'Afrique, c'est pas mal, même si les gens diront c'est de floorball, mais surtout même champion d'Afrique. C'est tout de même champion d'Afrique. Alors, Madi, on va maintenant parler taekwondo, cet art martial qui nous vient donc de Corée, en tout cas implanté au Burkina depuis pratiquement 50 ans. On voit ensemble cette fois-ci comment ça se passe du côté du taekwondo avec cette interview qui nous a été rapportée par Madi Zongo. Je veux de voir le bureau en train de diriger la fédération vers un succès plus radieux. Parce que ce qu'on a fait, je suis sûr que vous allez aller plus loin. Voilà, parce que vous êtes venus avec de l'énergie. Par ces mots, le désormais président d'honneur de la Fédération burkinabé de taekwondo vient de passer la main à son successeur François Daboué. L'ancien combattant de l'AS Sonabel a été élu le 22 août à l'école des douanes lors de l'Assemblée générale de renouvellement du bureau. Il promet à nouveau au monde du taekwondo de porter haut le flambeau de la discipline. Nous tenons à remercier le bureau précédent à travers le président Zongo pour ce signe de démocratie et d'alternance. Nous sommes conscients des grands enjeux qui nous attendent, des grandes œuvres qu'ils ont posées
pour l'édification de notre taekwondo et confiant de cette capitalisation des efforts de leur part qui vont s'ajouter aux nôtres, nous allons amener le taekwondo plus loin au plan national qu'international. François Daboué est le 6e président de la Fédération burkinabé de taekwondo après André Zungrana 1980-1982, Sidiki Traoré à 2 reprises 1983, 1984 et 1990-2004, Sungalo Traoré 1988-1990, Christophe Ouedraogo 2004-2012 et Timbo Zongo 2012-2020. Voilà, toutes nos excuses, c'était là l'installation du nouveau président de la Fédération burkinabé de taekwondo. Et également, une autre fois qu'il faut s'excuser, m'a dit sur donc, la synthèse, c'était bien Timbo Zongo, président sortant, et non Daboué, voilà, président entrant. Mais m'a dit ça reste quand même une discipline qui a besoin de retrouver la lumière. Absolument, absolument. Je crois que c'est dans cette discipline, vous savez, moi, je n'aime pas le terme sport mineur parce qu'il n'y a pas de sport mineur tant qu'il y a des gens qui les pratiquent. Mais c'est une discipline où il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a Faisal Saorgo qui est quand même en Allemagne, qui prépare les Jeux Olympiques. Ce n'est pas rien. C'est quand même un espoir de voir le drapeau Burkina flotter. Au niveau national, ils essaient de s'organiser parce que quand je vois qui repose en paix, André Zungrana, ça me rappelle mes petites années de judo. Bon, et quand on m'a dit qu'il a fait le taekwondo, je dis mais moi je connais le colonel en son temps au niveau du judo. Ben, c'est avec plaisir que j'ai su qu'il a fait le taekwondo d'abord et il a été un des pratiquants. Donc il y a beaucoup de gens. Entre la Corée et le Japon, il y a juste. Oui, mais c'est la même chose. C'est la même zone. Oui, il faut bien les regarder même pour faire la différence. C'est pas pour ça d'ailleurs qu'on les aime. Pour nous apporter ces disciplines de maîtrise de soi que sont les arts martiaux. Donc le taekwondo burkinabé a besoin de progresser, a besoin de s'affirmer davantage. Je crois que c'est pour cela que le défi est grand pour le nouveau bureau qui a pris donc ces quartiers rien qu'avant-hier. Alors, Madi, donc, occasion donc tout trouver pour retrouver le directeur technique national de la Fédération burkinabé de taekwondo qui nous parle cette fois-ci de technique. Les années 70, où le taekwondo est entré ici, mais nous avons vraiment connu le taekwondo à partir des années 72, 71, avec les maîtres Sidiki, comme vous avez vu l'autre, qui a été l'un des présidents de la Fédération burkinabé de taekwondo. Ensuite, après eux, les véritables maîtres que nous avons eus, qui ont vraiment fait progresser au Burkina Faso, sont donc le grand maître Christophe, actuellement ceinture noire 7e dan, à Ouagadougou, et à Bobo Dioulasso, il y avait Kambiré Sansan Jean-Baptiste, qui était ceinture noire à l'époque 3e dan. Et donc c'est vraiment eux qui ont vraiment boosté le taekwondo burkinabé avec l'assistance du premier président colonel à l'époque chef d'escadron Zungrana Koudou André. Bon, le taekwondo, sa spécificité, c'est vraiment les coups de pied. C'est vrai qu'on voit dans les autres arts les coups de pied, des coups de poing, mais vraiment notre spécialité, c'est les coups de pied. Quand on regarde un entraînement de taekwondo, on se rend compte qu'on travaille beaucoup l'assouplissement au niveau des membres inférieurs pour permettre vraiment de donner des coups de pied assez hauts et des coups de pied, de retourner, des phases de coups de pied qui ne peut être possible que par l'entraînement et la souplesse au niveau des jambes et des pieds. Les grandes étapes sont connues. On sait que quand tu commences le taekwondo, c'est par la ceinture blanche. Et à ce niveau, bon, c'est tout doux, c'est tranquille, c'est pas des mouvements brusques et violents. Ensuite, il y a la ceinture jaune, première ceinture jaune, deuxième ceinture jaune, c'est des étapes. Ensuite, il y a la première ceinture bleue, deuxième ceinture bleue, troisième ceinture bleue. Ensuite, il y a la première ceinture rouge, deuxième ceinture rouge, troisième ceinture rouge. C'est après toutes ces étapes passées que vous pouvez maintenant postuler au grade de ceinture noire, premier dan. Et à ce niveau aussi, il y a des grades. Il y a premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Bon. Vous pouvez donc constater qu'avant d'arriver au 6e, 7e dan, 8e dan, on est déjà très vieux. Et parce qu'il faut, entre les dan même, il faut un certain nombre d'années qu'il faut respecter pour passer le dan suivant.
Voilà les étapes lorsqu'on commence chacun doit savoir à quoi s'en tenir. Si vous aimez vraiment le taekwondo, vous allez persévérer. Parce que si vous ne l'aimez pas vraiment, à un certain moment, vous allez penser que c'est lent, on n'avance pas des villes. Ça fait, par exemple, dire que je suis deuxième dan, je dois attendre 3 ans pour passer troisième dan. Bon, il faut de la persévérance. Mais je pense que l'amour de l'art martial fait que la plupart des gens qui sont là aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, ont commencé depuis longtemps. Ils sont restés là jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc si vous désirez être ceinture noire de taekwondo, il faudra donc prendre votre temps. Inutile donc de se presser parce que là-bas, on ne se presse pas. Alors, Madi, en cette période donc, de fin de vacances, certains voudront bien, on va dire, maintenir la forme. Mais le sport, on ne le fait pas n'importe comment. Ah oui. On le fait sous les conseils avisés d'un spécialiste, n'est-ce pas? Oui. Alors, tu es donc allé à la rencontre de Sylvestre Zari, voilà, qui s'y connaît et qui donne les conseils en la matière. Ceux d'un certain âge qui ne peuvent plus faire des footings, ils n'ont qu'à marcher. Mais ce n'est pas la marche de balade comme ça, non. Il faut que la marche là puisse amener à peu près les 3/4 de l'organisme à travailler. On dit tout ce qui travaille vit. Donc elles vont vivre, ça va vous donner un peu plus de santé. Puisque c'est chaque cellule, le fonctionnement de chaque cellule qui fait fonctionner tout l'organisme. Donc, la marche pour les personnes âgées. Pour ceux qui peuvent faire des footings, qu'ils fassent leur footing. Mais au minimum 3 fois par semaine. 30 à 45 minutes, c'est suffisant pour le maintien. Il y a même une étude suédoise qui n'est pas vieille, mais c'est une étude longitudinale. C'est-à-dire qu'on a commencé avec des gens tout petits jusqu'à atteindre les âges qu'il fallait. Ils ont prouvé qu'en faisant le sport 30 à 45 minutes, 3 fois par semaine, ça prolonge la vie des femmes de 4,6 à 4,8 ans. Dans la vie, si vous deviez vivre 80, vous allez vivre 85, 86 ans. Pour les hommes, ça va prolonger de 6 ans et plus. Donc, ce n'est pas mauvais. C'est pour dire que le fonctionnement est meilleur et vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez. Voilà, c'est important. Certains disent que tous nos problèmes viennent de la bouche, de tout ce qu'on met dans la bouche. Donc, il faut contrôler son alimentation. Manger équilibré, oui, c'est pas facile de pouvoir trouver l'équilibre. Mais tant qu'on peut manger ce qu'on a, le riz, le tôle, le manioc, enfin l'igname, tout ça, c'est la même base. C'est des féculents, c'est la base d'amidon. Mais il ne faut pas refuser de manger les fruits. Puisque, j'ai dit tantôt, les vitamines et les sels, on ne peut les prendre que dans les aliments. Donc il faut prendre des feuilles qui ne soient pas cuites. À partir d'un certain âge, ce qu'il faut éviter, il faut éviter l'huile. Beaucoup d'huile, ça nuit la santé. Le sel, il faut diminuer la quantité de sel. Il faut diminuer la quantité de sucre. Vous voyez qu'on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'hyperglycémie, c'est-à-dire de diabète. Donc, si on diminue la quantité d'effort, c'est-à-dire qu'on ne consomme plus les sucres et ça ne fait que s'accumuler. Ce n'est pas bon pour l'organisme. Donc, il faut diminuer la quantité de sucre. Sel, sucre, huile, c'est important. Même la viande, avec modération. On n'a pas besoin de manger toute une grande quantité. Sur ce plateau, j'espère que vous avez bien suivi et que vous allez appliquer les conseils donc, de Sylvestre Zari. Madi Zongo le fait déjà. Madi, toi, je sais que tu ne manques jamais ton footing matinal. Oui, ça c'est... Bon, je ne dirais pas que c'est un peu maladif, mais le jour que je ne le fais pas, je sens qu'il me manque quelque chose. Le jour où tu ne le fais pas, tu sens qu'il te manque quelque chose. Beaucoup de courage. Alors, merci Zongo, William. J'espère que tout le monde va s'y mettre en suivant les conseils donc, de Sylvestre Zari. C'est donc tout pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous d'Information sportive sur BF1, c'est pour lundi. Mais avant ce lundi, restez fidèles au programme de BF1, la télé au cœur de nos défis.